L'avion se ferme, tu restes coincé dans ton siège et juste au moment où il commence à bouger, il s'arrête. Il n'y a rien de pire que cette sensation de faim lente qui s'installe sans pitié. À ce moment-là, même ce petit gobelet de houmous à 10 $ vendu par la compagnie aérienne commence à sembler une option raisonnable. Regarde autour de toi. Un passager sort un parfait de yaourt grec avec du granola comme si de rien n'était. Un autre dans la rangée 22 déploie un plateau de fromage et de charcuterie digne d'un apéritif. Et toi, à peine en train de grignoter quelques bretzels tristes qui ressemblent à ton dernier repas avant une bataille. Chaque fois que l'on recommande d'apporter sa propre nourriture à bord, il y a toujours quelqu'un pour dire « Mais, ce n'était pas interdit ?» Cette confusion est bien plus courante qu'il n'y paraît. Et le plus curieux, c'est que cela arrange parfaitement les compagnies aériennes que les gens le croient, parce qu'ainsi elles vendent plus de snacks hors de prix. La réalité est tout autre. Oui, tu peux passer de la nourriture à la sécurité, surtout sur les vols nationaux. La clé est de distinguer quels aliments passent sans problème et lesquels te feront arrêter au scanner. Aujourd'hui, nous allons démêler cet enchevêtrement et revoir les astuces pour emporter des snacks autorisés, ceux que les compagnies aériennes préfèrent que tu ignores. Parce que, quand tu comprends bien, ce sandwich hors de prix de la porte B19 cesse immédiatement d'avoir du sens. C'est ici que la plupart se trompent. Ils croient que la TSA interdit tout type de nourriture. Faux. La TSA se fiche de ce que tu manges, ce qui les intéresse, c'est la manière dont cela se comporte au scanner. Si c'est solide, barre de céréales, fruits secs, un sandwich maison ou même un hamburger de la zone de restauration, aucun problème. Tu passes sans souci. Les ennuis apparaissent avec ce qui peut s'étaler, se renverser ou se répandre. C'est là qu'entre en jeu la fameuse règle des 3,4 onces. Yaourt, beurre de cacahuète, houmous, guacamole, sauce. Tout cela compte comme tartinable. Et oui, on va te confisquer ta confiture artisanale comme si c'était de la contrebande. Techniquement, tu peux emporter de petites portions, tant qu'elles sont dans de petits contenants placés dans le sac plastique transparent avec le dentifrice. Mais qui veut que son dip préféré voyage collé au déodorant? Cette confusion pousse beaucoup de gens à renoncer et à franchir la sécurité le ventre vide. Le secret est simple, comprendre comment la TSA classe la nourriture. Quand tu le sais, tu peux préparer un sac bien plus savoureux. Et si tu apprends à hacker la règle des liquides, le jeu change complètement. Il y a un détail que presque personne ne connaît et que les compagnies aériennes ne te révéleront jamais parce qu'ils ruinent leur business de vendre des smoothies à 8 $. La règle est la suivante. Si un aliment est complètement congelé au moment du contrôle, la TSA ne le considère pas comme un liquide. Cela signifie que tu peux congeler des yaourts, des smoothies, de la purée d'avocat ou ce que tu veux et le faire passer comme s'il s'agissait de chaussettes dans ta valise. La veille, tu prépares des portions individuelles, tu les mets dans une glacière souple avec un pack de glace solide. Et c'est tout. Une fois en l'air, la nourriture se décongèle toute seule et tu as un snack froid et maison qui ne t'a pas coûté un bras. Seul détail, les sacs de glace doivent aussi être solides à 100%. S'ils sont à moitié fondus, on peut te les confisquer. Mais perdre un peu de glace n'est rien comparé à perdre tout ton plan repas. Garder la nourriture froide pendant le voyage paraît simple, jusqu'à ce que la TSA voie ton sac de glace et l'envoie directement à la poubelle. La raison est simple, la plupart des packs de gel sont considérés comme des liquides dès qu'ils commencent à ramollir, même un peu. Mais il existe une ressource beaucoup plus pratique, congeler une bouteille d'eau toute simple. Si elle est complètement solide au moment du contrôle, elle passe sans problème. La magie, c'est que cette bouteille fonctionne comme un pack de glace maison pendant que tu fais la queue. Elle garde tes snacks au frais, et quand elle commence à se décongeler en plein vol, elle se transforme en boisson rafraîchissante. L'idéal, utiliser des bouteilles en plastique simple, les congeler la veille et les transporter debout dans ton bagage à main. Seul avertissement, si elle commence à se décongeler avant de passer la sécurité, on peut te demander de la jeter, mais dans la plupart des cas, elle passe sans souci. Résultat, des snacks froids, frais et sans dépendre des prix délirants de l'aéroport. Maintenant, que se passe-t-il si tu ne veux pas quelque chose de froid, mais plutôt de réconfortant et de chaud? L'une des façons les plus simples est d'apporter des aliments secs qui n'ont besoin que d'eau. Cela passe sans problème car ils restent solides tant que tu ne les prépares pas. Pense à flocons d'avoine instantanés, soupe en poudre, nouilles en gobelet ou mélange de protéines. Ils sont légers, compacts et se préparent en quelques minutes. Une fois la sécurité passée, l'eau se trouve partout.
station de remplissage, café prêt à te donner de l'eau chaude, ou même les agents de bord si tu les prends au bon moment. Et si tu veux garder au chaud ce que tu as déjà préparé, un thermos à large ouverture est ton meilleur allié. Tu peux y préparer de l'avoine, des soupes instantanées, ou même des smoothies tièdes, sans salir et sans dépendre du minuscule plateau de l'avion. C'est économique, réconfortant, et, mieux encore, tu l'adaptes à ton goût. Pas d'emballage plastique suspect, ni de poulet sec sous vide. Juste de la vraie nourriture qui te fait sentir un peu plus chez toi, même à des milliers de mètres d'altitude. Beaucoup sont surpris, mais oui, on peut emporter un repas maison complet et chaud à travers la sécurité. Sans astuces étranges ni détours, simplement emballé correctement. En fait, ceux qui préparent leur repas à l'avance, comme les athlètes ou les passionnés de fitness, le font tout le temps. Un exemple connu est Stan Efferding, ancien compétiteur de Monsieur Olympia, qui voyage toujours avec son plat préféré, viande hachée, riz et pommes de terre, conservés dans des thermos isothermes. Il passe la sécurité sans problème et déjeune sainement à 10 000 mètres d'altitude, sans dépenser un centime pour la nourriture de l'avion. La clé réside dans l'utilisation de contenants hermétiques qui gardent la chaleur, tant qu'ils ne contiennent pas trop de liquide, sauce, soupe ou assaisonnement qui pourraient se renverser. Et l'avantage n'est pas seulement nutritionnel. Apporter ta propre nourriture signifie éviter le food court hors de prix, échapper au mystérieux poulet emballé dans du plastique et, surtout, manger quelque chose que tu apprécies vraiment. Attention toutefois, si tu oublies la fourchette, tu vas le regretter. Mais pas d'inquiétude. Nous verrons plus loin comment résoudre ce détail. Si tu cherches quelque chose d'abondant, de chaud et totalement approuvé, les œufs brouillés maison sont la réponse. Oublie ces œufs caoutchouteux des restaurants d'aéroport. Ici, on parle de ton propre brouillé, préparé avec ce que tu as dans ton frigo. Poulet effiloché, légumes rôtis, un peu de fromage râpé, tout à la poêle, assaisonné à ton goût puis directement dans un thermos. Les œufs comptent comme aliment solide. Et si tu les gardes au chaud dans un récipient isolé, ils restent prêts pendant des heures. Parfait pour une escale ou pour un vol long où les bretzels ne suffisent plus. Le meilleur, c'est que ça ne se contente pas de te rassasier. Tu as l'impression d'emporter un petit morceau de chez toi en plein voyage. Et dans une journée épuisante d'aéroport, ce confort vaut de l'or. Les fameuses snack box de l'aéroport se vantent d'être gourmandes, jusqu'à ce que tu en ouvres une et que tu découvres 3 biscuits, 2 cubes de fromage triste et un ticket à 12 $. Toi, tu peux faire bien mieux. Avec un récipient solide à compartiment, ou même un plateau recyclé de repas à emporter, tu peux créer ta propre boîte de collation maison. Qu'y mettre ? Des roulés de jambon, des fromages durs en tranches, cheddar, mozzarella, et quelques bâtonnets de salami ou de pepperoni. Une combinaison simple, mais riche en protéines et parfaite pour le voyage. La règle d'or, gardez le tout sec. Pas de sauce ni de dips qui pourraient en couler. Ainsi, tu as un snack compact, sans désordre et prêt à déguster. Et si tu voyages avec des enfants, c'est encore mieux. Tu peux préparer des mini-plateaux pour eux, avec des rondelles de pommes, des biscuits et même une friandise surprise. C'est comme leur donner un jouet silencieux qui, en plus, se mange. Pendant que d'autres bataillent avec des boîtes en plastique de snacks mystérieux, toi et ta famille mangez tranquillement depuis le bagage à main. Quand tu ne veux pas seulement grignoter quelque chose mais un vrai repas, la boîte bento devient ta meilleure alliée. Compacte, organisée et 100% compatible, c'est la manière la plus efficace de voyager avec de la vraie nourriture. Un bon bento peut inclure du poulet grillé en tranches, des boulettes de riz, des patates douces rôties, du brocoli vapeur ou des cubes de tofu. Si tu veux plus de variété, tu peux ajouter des morceaux de fruits ou un mini sandwich. Tout séparé en compartiments, sans miettes ni chaos dans ton sac. Tu veux emporter des sauces ? C'est possible en petites portions dans des contenants hermétiques ou en les congelant la veille pour qu'elles passent comme solides. La différence est énorme. Pendant que la compagnie aérienne te propose des pâtes insipides dans un plateau en plastique à 14 $, toi, tu ouvres ton bento équilibré et maison. À ce moment-là, ton siège en classe économique paraît bien plus exclusif. Rien n'est plus frustrant que de préparer ton repas parfait et, en l'ouvrant en plein vol, de te rendre compte que tu n'as rien pour le manger. Tu te retrouves avec ton thermos d'œufs brouillés ou ton bento de légumes rôtis, et seulement un agitateur à café comme outil. La solution est simple. Emportez un kit basique d'ustensiles de voyage. Cela peut être une fourchette ou une cuillère en plastique,
un couteau à beurre récupéré d'une commande à emporter, ou, encore mieux, un set réutilisable en bambou, silicone ou plastique léger. Le règlement les autorise tant qu'il ne s'agit pas de couteaux métalliques tranchants. Même un couteau en plastique pour tartiner du houmous ou couper des fruits mous est totalement accepté. Ils ne pèsent rien, ne prennent pas de place et t'épargnent d'improviser avec ce que tu trouves. À 11 000 mètres d'altitude, ça fait toute la différence. Une astuce aussi simple que brillante, un pot léger avec un couvercle hermétique. La TSA n'a aucun problème à ce que tu le transportes vide, et après avoir passé la sécurité, il devient ta station de snack personnelle. Tu peux y préparer un parfait avec yaourt et granola, mélanger des fruits avec des biscuits, ou même préparer un dip avec des chips. Tout reste compact, sans risque d'écraser ou de salir ton sac. De plus, le bocal garde miettes et liquides sous contrôle, et une fois terminé, tu le rinces et tu l'utilises pour le voyage retour. C'est une astuce simple, économique et qui organise n'importe quel repas improvisé en vol. Tu as emporté tes biscuits, ton sandwich, ta barre maison, et quand tu ouvres ton sac en altitude de croisière, tout a fini en miettes au fond. Frustrant, non? La solution est de recycler des contenants rigides. Un tube vide de Pringles ou une boîte de protéines en poudre bien nettoyée font parfaitement l'affaire. Ils sont légers, solides et protègent ce que tu mets dedans. Tu peux y empiler des galettes de riz, envelopper un sandwich ou ranger des barres de céréales. Rien ne se casse, même si ton sac voyage dans le chaos. Comme tout est solide et sec, la TSA ne bronche même pas. Cette astuce est idéale pour les snacks maison qui ne survivraient jamais dans une simple lunchbox souple. Pendant que ton voisin secoue de la poussière de bretzel sur son pantalon, toi tu profites d'une collation impeccable comme par magie. Qui a dit qu'il fallait voler en première classe pour manger avec style? Avec un peu d'ingéniosité, tu peux créer ton propre mini plateau de charcuterie sur la tablette de ton siège. La clé est de choisir des produits gourmets qui n'ont pas besoin de froid et qui passent sans problème. Brie crémeux, tranches de salami ou de prosciutto, une poignée d'amandes, des fraises fraîches, des framboises et quelques chips de fromage croustillant. Tout est solide, tout est autorisé, pas d'emballage plastique déprimant. Tu l'emballes juste dans un petit sac ou un récipient. Et une fois dans les airs, tu le déploies calmement. Soudain, ce siège du milieu paraît bien plus civilisé. Ce n'est pas de l'ostentation, c'est simplement être préparé. Quelque chose que les compagnies aériennes n'attendent jamais. Un passager qui transforme la classe économie en quelque chose d'un peu plus luxueux, sans payer plus. Quand l'espace est limité et que les règles semblent strictes, les snacks secs deviennent ta meilleure carte. Ils sont légers, ne font pas de désordre et sont presque impossibles à rater. Les options sont infinies, pois chiches grillés, mangues séchées, chips de banane ou de betterave, edamame croquant, fromage lyophilisé, tout ce qui n'a pas besoin de frigo ni ne risque de couler dans ton sac. L'avantage, c'est qu'en étant techniquement des produits secs, ils passent le contrôle sans que personne ne les regarde deux fois. Pas de mesure de liquide, pas de sac transparent. En plus, ils sont parfaits pour les vols avec turbulence. Tu peux les manger d'une seule main, sans risque de tacher, ni de devoir équilibrer ton plateau comme un numéro de cirque. Ils garantissent que, même si tout le reste échoue, tu auras toujours quelque chose de fiable et savoureux à portée de main. Les beurres de noix sont un autre classique imbattable en vol. Ils calent, contiennent des protéines et se combinent avec tout. Mais attention, un grand pot de beurre de cacahuète est considéré comme un liquide et finit directement dans le sac plastique d'un quart ou à la poubelle. La solution? Les sachets individuels de voyage. Qu'il s'agisse de cacahuètes, d'amandes, de cajou ou de tournesol, ils respectent la règle de taille et sont super pratiques. Tu peux les presser directement dans la bouche, personne ne juge, les accompagner d'une pomme, les étaler sur des biscuits ou les mélanger à de l'avoine une fois à bord. Ils n'ont pas besoin de froid, ne font pas de dégâts et tiennent dans n'importe quelle poche latérale de sac. Mais un avertissement important, les allergies aux arachides et aux fruits à coque sont plus courantes que tu ne le crois. Avant d'en ouvrir un en plein avion, mieux vaut attendre d'être en vol et bien vérifier ton entourage. Un peu de précaution peut éviter un gros problème à 11,000 mètres. Les sachets en plastique refermables fonctionnent jusqu'à ce qu'ils se déchirent, s'ouvrent dans le sac ou transforment tes biscuits en poussière. C'est là que les sacs en silicone réutilisables entrent en jeu. Ils sont flexibles, se ferment hermétiquement et gardent leur forme même si tu les coinces dans le recoin le plus étroit de ton sac à dos. La TSA ne leur met aucun obstacle et ils sont parfaits pour transporter des fruits en tranches, des cubes de fromage, des bâtonnets de légumes, des fruits secs ou même des biscuits maison. Le meilleur, c'est qu'ils réduisent les déchets.
Au lieu de jeter une montagne de sachets froissés à chaque voyage, tu les rinces simplement et tu les réutilises. Et si tu veux emporter des sauces ou des assaisonnements, il suffit de les diviser en petites portions dans l'un de ces sacs au format autorisé par la TSA. Zéro fuite, zéro stress et en plus tu protèges la planète. Les compagnies aériennes sont strictes avec les bagages à main. Une valise, un objet personnel, et c'est tout. Mais voilà le détail. La TSA se fiche du nombre de sacs que tu transportes. Cela est contrôlé plus tard, à la porte d'embarquement. C'est là qu'entre en jeu une astuce géniale. Prendre un sac en papier de n'importe quel café du terminal. Ça peut être Starbucks, Pret ou autre. Si tu mets tes snacks dedans, cela donne l'impression que tu viens simplement d'acheter à manger avant le vol. Personne ne questionne, ça ne compte pas comme bagage supplémentaire et tu embarques tranquillement. La seule précaution, prépare-le de façon à ce que, si quelqu'un fait une remarque, tu puisses le plier et le glisser dans ton sac à dos. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire, mais mieux vaut avoir un plan B. Cette astuce a déjà sauvé de nombreux voyageurs qui, autrement, auraient n'en fini par cacher des biscuits dans les poches de leur manteau. As-tu remarqué que dans les aéroports, on vend des petits pots de fruits coupés à 7 $? La raison est évidente. La plupart des gens ignorent qu'ils peuvent emporter les leurs gratuitement. Le règlement autorise sans problème les fruits entiers et non coupés. Pommes, oranges, bananes, mandarines. Ils passent directement au scanner car ils comptent comme solides. Pas besoin de réfrigération. Ils voyagent bien et hydratent naturellement, ce qui est très utile en avion. Astuce supplémentaire, range-les dans un petit sac en filet pour qu'ils soient faciles à sortir et à attraper. Et si tu veux préparer une collation plus complète, combine le fruit avec une poignée de noix ou un petit sachet individuel de beurre de cacahuète. Seule précaution, sur les vols internationaux, beaucoup de pays n'autorisent pas l'entrée de fruits ou d'aliments frais en douane. Dans ce cas, mieux vaut les manger en vol avant d'atterrir. Mais sur les vols domestiques, c'est l'une des victoires les plus faciles que tu puisses obtenir. Tu as tes snacks prêts, les contenants choisis, tout préparé, mais si tu jettes tout en vrac dans ton sac, à la file de sécurité tu risques de perdre patience. L'astuce intelligente est d'organiser le tout dans un seul sac transparent à fermeture ou dans un cube de rangement. Quand tu arrives au scanner, tu le sors comme si c'était un ordinateur portable et tu le poses à part. Ainsi, pas besoin de fouiller ton sac ni de donner d'explications. Il le scanne d'un coup et tu passes sans retard ni fouille manuelle parce que tu avais caché un œuf dur à côté du shampoing. En plus, tu gardes ton sac propre. Pas de miettes mélangées au câble de chargeur, pas d'odeur de banane écrasée imprégnée dans ta housse d'ordinateur. Un peu d'organisation au départ signifie moins de stress, plus de rapidité et plus de temps pour profiter de ta propre nourriture, pendant que les autres font la queue pour de la nourriture hors de prix à l'aéroport. Tu le sais désormais, tu peux emporter bien plus que ce que les compagnies aériennes veulent te faire croire. D'un smoothie congelé à un bento gourmet, en passant par des œufs brouillés dans un thermos ou quelque chose d'aussi simple qu'une pomme avec du beurre de cacahuète. La clé est de comprendre comment la TSA résonne. Le solide passe toujours, le liquide est limité à 100 mm, sauf si tu le congèles. Avec ça en tête, tu reprends le pouvoir entre tes mains et non dans les vitrines du food court de l'aéroport. Fini les vols, le ventre vide et les débats intérieurs sur le fait de savoir si ça vaut la peine de payer 12 $ pour un sandwich emballé dans du plastique. Spoiler, ça ne vaut pas le coup. Avec un peu de planification, tu peux manger mieux, moins cher et avec beaucoup moins de stress. Alors la question est pour toi. Qu'emporteras-tu lors de ton prochain vol? Un smoothie congelé, un bento maison ou un simple fruit qui supporte bien le voyage? Quel que soit ton choix, l'important est de ne plus dépendre des options surfacturées de l'aéroport. Emballe intelligemment, mange intelligemment et profite du voyage.